Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon projet que j'ai avec ce bel ASIC de Bitcoin. À savoir, c'est un projet que j'ai mûri et qui me travaille depuis pas mal de temps parce que j'aimerais bien vraiment intégrer les big players et pouvoir miner du Bitcoin. Mais moi je cherche à miner comme je l'ai fait avec mes CPU et mes GPU. Je cherche à faire ça à la maison pour en avoir le contrôle, pour posséder mon matériel aussi. Et malheureusement, en fait, sur le marché, il n'y a pas vraiment de solution qui existe clé en main. Donc, Jean-Jean a jeté son dévolu et je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous présenter un petit peu aussi sous toutes les coutures cet ASIC parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pas mal pensées. Donc, le projet, ça va vraiment être de le rendre silencieux pour pouvoir le garder dans l'appartement et vivre à côté avec. Donc si j'ai choisi ce modèle-là, le S19K Pro, je vous rappelle, c'est un ASIC qui est donné pour 120 TH/s et 2750 watts de consommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de l'alimentation, il y a carrément deux prises, parce que ça ne tient pas sur une seule prise de courant H24. Voilà. Alors j'ai jeté mon dévolu sur ce mineur, parce qu'en fait, c'est un des mineurs qui a le meilleur ratio hash-rate, conso et prix. Voilà, je ne pouvais pas acheter un S10, S21 ou un S21 Pro. C'est vraiment au-dessus du budget, surtout que là, je vais faire des tests. Donc, je voulais pas de la dernière génération. Mais je me disais, c'est dommage parce qu'il y a pas mal d'expérimentations qui ont lieu avec des S9. Mais les S9, c'est vraiment des mineurs qui sont anciens, qui n'ont pas la même finesse de gravure. Donc, moi, je voulais faire quelque chose de plus récent. Et on verra bien si j'arrive à mener ce projet à terme. Mais en tout cas, je pense que je vais y prendre beaucoup de plaisir. Si j'ai choisi un Antminer, c'est aussi parce que Bitmain permet de modifier l'OS. Donc je vais pouvoir installer BrainOS qui me donnera beaucoup plus de latitude pour contrôler parce que je vais devoir baisser la consommation et la vitesse des ventilateurs. D'ailleurs, les ventilateurs, je vais les remplacer. Pour ceux qui connaissent vraiment pas ce type de machines, c'est vraiment les machines qui sont installées dans les fermes de minage. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir chez soi parce qu'en fait c'est extrêmement bruyant. Il faut vous rendre compte qu'il y a quand même 2700 watts à dissiper. Donc pour ça ils installent des ventilateurs que vous voyez ici. Donc c'est des ventilateurs qui sont très très épais. C'est pas du tout ce qu'on a sur une machine classique, sur un PC qui a des ventilateurs. Et ils peuvent tourner à 6000 tours minute. C'est des ventilateurs Delta. Et le problème c'est que c'est très bruyant. Et c'est pas uniquement bruyant chez soi, c'est même bruyant dans les fermes de minage, à tel point qu'il y a des villes qui sont proches de fermes de minage qui ont interdit le minage de Bitcoin parce que tout simplement ça faisait un bruit permanent. C'est un bruit en plus qui est assez strident, comme vous allez pouvoir l'entendre. Donc on va aborder maintenant le mineur lui-même. Donc je l'ai acheté neuf chez Bitmain grâce à un de mes contacts que je remercie d'ailleurs. Donc merci Dri, il se reconnaîtra. On a une construction en plusieurs morceaux. C'est vraiment fait pour aller dans les fermes encore. Donc cette construction, c'est une construction en double barrel. Donc ça, c'est un single barrel et ça, c'en est un deuxième. Donc deux barrels. Donc c'est le format qui est utilisé. On a l'alimentation qui est ici. Et ici, on a le contrôleur. Donc on va pouvoir retourner la machine parce que je vous ai promis un unboxing vraiment de la machine. Donc on se retrouve de l'autre côté de la machine. Donc là on est sur l'alimentation et de ce côté-là. Donc on voit une grille. Donc l'air chaud va passer à ce niveau-là. Et au niveau du mineur, on va retrouver donc ici, il y a un petit bouton qui va nous permettre d'accéder en fait au cœur de la machine. Donc ça c'est la carte de contrôle. Donc c'est là qu'on va avoir la connexion réseau, les petites LED de l'autre côté. Et en fait, ici, l'alimentation va se brancher pour alimenter la carte. Et on va avoir ici des nappes. Ça va être les nappes de données qui vont être reliées au hashboard. Les hashboards qui vont faire tout le travail. Donc, on va accéder au hashboard. Pour ça, je vais enlever le ventilateur. Alors, vous inquiétez pas si c'est comme ça. J'ai enlevé toutes les vis avant de faire la vidéo pour que ça soit le plus facile possible. Donc vous voyez une hashboard qui est la hashboard du milieu et vous voyez on peut voir à travers parce que c'est vraiment conçu comme un tunnel et ça sert à ventiler le mieux. Et vous voyez la hashboard en fait elle a des dissipateurs de chaque côté, donc sur la face avant mais aussi sur la face arrière.
Donc la hashboard, elle est tout simplement glissée dans ce rail, vous voyez en fait ici. Donc il y a des emplacements pour glisser les hashboards, et en fait il y a 3 hashboards. Donc il y en a une sur la gauche et une sur la droite, tout simplement. Les hashboards seront alimentés en courant via ces barres métalliques que vous voyez là. Donc il y a un plus et il y a un moins. Et en fait, elles sont vissées, elles sont reliées avec une vis. C'est ça qui va permettre de faire passer le courant. Donc pour vous montrer un petit peu mieux ce que ça donne, j'ai démonté, j'ai sorti une des hashboards. Et vous voyez ici, donc on a les emplacements métalliques. Et on a également l'emplacement pour la nappe, voilà, qui va simplement s'insérer ici. Donc il faut vous dire qu'il y a 3 hashboards, donc chacune hashboard doit faire environ un tiers de la puissance totale, des 120 TH. Et le mineur pèse quand même dans les 14 kg, donc c'est assez impressionnant. Hein. Quand on le prend en main, c'est vraiment pas léger. Moi, je pensais que c'était nettement plus léger. Et si c'est aussi bruyant, hein, si ça chauffe aussi fort, c'est que ça chauffe très fort, hein, et qu'il faut vraiment dissiper. Donc c'est là que Jean-Jean va essayer de faire des miracles en installant un OS alternatif, et puis en installant un grand extracteur, et en essayant de réduire au maximum la consommation électrique. Alors je vais certes perdre en hash rate, mais mon but, c'est vraiment pas de faire la machine la plus puissante, ni même la machine la plus efficiente possible, c'est simplement réussir à contenir la chaleur pour pouvoir garder cet appareil dans une pièce de vie. Voilà. Donc on verra si je vais jusqu'au bout du projet, ce qu'on peut améliorer derrière, mais je me suis dit que c'était sympa aussi de vous montrer, hein, c'est la première fois que je peux vraiment manipuler un vrai ASIC professionnel, et j'en suis ravi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis pour la suite. Et souhaitez-moi bon courage.